nous avons mis en place des travailleurs sociaux donc, du département qui sont allés dans les différents quartiers pour rencontrer la population et les aider pour celles et ceux qui ne pouvaient pas se rendre dans les différents CCAS. Nous avons également pu mettre en place des cellules psychologiques, toujours en lien avec les municipalités. Et les derniers jours, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait intervenir pour le nettoyage, puisque certaines personnes étaient dans une telle détresse qu'il était pratiquement impossible pour qu'ils puissent enlever autant de boue. Donc c'est pour ces raisons qu'avec des entreprises, avec l'association des maires, nous avons mis un dispositif qui permet qu'on puisse nettoyer pour ces personnes. Cette solidarité locale, il était très important de pouvoir la souligner et il nous appartenait de prendre des initiatives au-delà de notre fonds, au-delà du numéro vert, avec d'autres associations comme Coreca, avec la librairie générale, nous avons mis une distribution de fournitures. Mais nous avons aussi, avec d'autres associations, pu solliciter les dons auprès des Guadeloupéens. S'il y a quelque chose qu'il faut vraiment souligner, c'est cet élan de solidarité que nous avons constaté sur tous les territoires. Les municipalités, avec leurs services techniques, leurs administratifs, les associations, les collectivités majeures, l'État, mais également des initiatives personnelles où on a pu voir qu'en pareille circonstance, il y a encore une solidarité guadeloupéenne. Au-delà de cette solidarité locale, la solidarité nationale était nécessaire et c'est pour ces raisons que j'ai interpellé les plus hautes autorités de l'État. J'ai eu le ministre de l'Outre-mer en spécifiant 4 points. Le premier, qu'il était nécessaire de reconnaître catastrophe naturelle sur le territoire de la Guadeloupe. Le deuxième, il fallait mobiliser le fonds d'urgence, le fonds de secours d'Outre-mer. Troisième point, il fallait accélérer les procédures pour que les entreprises, les collectivités puissent agir très rapidement. Et quatrième point, que nous soyons dans une démarche qu'il fallait un véritable plan de reconstruction. Aujourd'hui, il est très important de pouvoir analyser cette situation. Il y a l'urgence, il fallait répondre à cette urgence et j'exprimais la solidarité locale, mais également la solidarité nationale, puisqu'on a vu que la déclaration de catastrophe naturelle, c'était la première fois qu'on pouvait voir en 7 jours que nous puissions obtenir cela. Nous sommes habitués à des délais beaucoup plus longs. Mais également la mobilisation du fonds de secours qui va permettre à ce que les personnes qui ne sont pas assurées puissent être indemnisées. Mais maintenant, sur le fond, il faut tirer les leçons de cette catastrophe, de manière à ce que nous n'ayons pas les mêmes conséquences en pareille circonstance. Donc c'est pour ces raisons, dès le premier jour, j'ai appelé à ce qu'il puisse avoir un fonds de reconstruction. Un fonds de reconstruction parce que nos routes, nos équipements, nos ponts, certains ont été détruits, d'autres sont très fragilisés et même aussi au niveau des différents accès dans les communes. Donc ce qui nécessite des efforts très conséquents. L'État doit s'engager, collectivités départementales, régionales, nous devrions être en appui. Mais au-delà de ces équipements, nous savons qu'un certain nombre d'infrastructures vont mériter des aménagements. Nous savons également que c'est l'occasion pour régler définitivement ce problème d'eau, puisqu'on a pu voir au-delà des tours d'eau habituels dans quelle situation nous nous trouvons. La situation, cette catastrophe nous oblige, mais aussi nous appelle à nos responsabilités, qu'on soit élus, mais aussi une responsabilité individuelle de chaque Guadeloupéen. Il nous faut apprendre à pouvoir vivre avec notre environnement. Nous sommes un territoire à risque, avec tous les risques. Donc, il est très important que des mesures soient prises et que demain, nous soyons dans de meilleures situations. Ensemble, on va se relever. Ensemble, nous allons pouvoir avancer sur ces différents dossiers. Ensemble, on va pouvoir reconstruire la Guadeloupe. Et 2023 sera une année de transition pour donner cette vision et toute la stratégie territoriale qui est nécessaire.